Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo chez Simply Graphics. Oui, ici je vais scraper avec vous une page 30-30 en utilisant les nouveautés de la collection Santorin. Pour cette nouvelle page, j'ai voulu travailler sur la diagonale en faisant des caches que j'ai utilisées pour pouvoir cacher certaines parties et l'utiliser avec de la modeling paste. Dans un premier temps, sur le coin inférieur en bas à gauche, j'ai placé une feuille de brouillon. Voilà, sur la diagonale de sorte à faire un triangle. Et ensuite, je suis venue scotcher en fait cette feuille avec du masking tape. Puis avec le pochoir mosaïque, je suis venue mettre de la modeling paste associée avec une shimmer powder qui s'appelle Catherine Hill ou Will, je sais pas trop comment ça se prononce. Et en fait, en mélangeant donc la modeling paste avec cette poudre, cette shimmer powder, et bien en fait ça va colorer la modeling paste. Et donc du coup ça va donner ici comme la poudre shimmer powder et avec des notions de rouge et de rose, et bien du coup ça donne une teinte rosée à ma modeling paste. N'hésite pas à varier la quantité de modeling paste pure, on va dire, donc en blanc, pour essayer de donner des sortes de nuances en fait à cette partie du fond de ma page. Et une fois que je retire le cache avec le masking tape, eh bien ça donne un aspect vraiment très rectiligne et assez joli, je trouve. Et je réitère donc du coup cette procédure sur le coin supérieur en haut à droite. Je laisse sécher tout ça et je m'attaque du coup à la mise en couleur, enfin du moins à la recherche des couleurs que je vais avoir au niveau de ma page. Alors j'ai fait plusieurs essais, je me suis arrêtée sur celui-ci. Donc là j'ai utilisé principalement la palette d'aquarelle vintage pastel de chez Prima, où en fait j'ai fait un rose foncé qui est la couleur Dark Rose 118, un rose clair qui est la couleur Dark Rose 118 avec la couleur Apple Blossom 119. Puis j'ai utilisé également un bleu vert où là ça a été l'association de la couleur Periwinkle 109 et la couleur Brizzy 115. Et j'ai également utilisé un vert. Donc là ici le vert, alors là c'est plutôt de la palette complexion où là c'était un mélange de la couleur 126 Yellow Tree, la couleur 124 Early Spring et la couleur 132 Sassafras. Sur du papier blanc en multitechnique, je suis venue découper certaines feuilles et certaines fleurs qui existent dans la nouvelle collection de chez Simply Graphics Santorin. Vous verrez à chaque fois les noms des die que j'ai utilisés pour réaliser toutes ces découpes.
Ensuite, j'ai utilisé également le die timbre. Donc là, c'est pas du coup un feuillage, mais j'ai voulu utiliser avec du cardstock bleu marine, un peu un bleu jean en fait, pour apporter un peu plus de contraste et avoir une couleur qui tranche vraiment avec toutes mes couleurs toutes douces que j'ai pu utiliser dans cette page. Également pour apporter un petit peu de légèreté, j'ai fait exactement les mêmes découpes, mais là cette fois-ci pas avec un papier calque, mais avec du papier de soie. Alors j'ai fait un test pour voir si ça fonctionnait, et en fait l'effet est très sympa, donc le papier ne se déchire pas, même s'il est très très fin. Donc faut peut-être un petit peu frotter la découpe qui a été réalisée, puisque du coup elle s'accroche un petit peu à la plaque de la Big Shot, mais sinon franchement c'est super bien, et du coup ça permet d'avoir un petit peu de légèreté en fait du coup au niveau des découpes et des embellissements que j'ai pu mettre au niveau de mes photos de ma page. Une fois que toutes les découpes ont été réalisées, donc sur chaque petite feuille et fleur que j'ai préalablement découpées, eh bien du coup je suis venue les coloriser avec les différents mélanges de couleurs que je vous ai donné tout à l'heure. Donc ça permet du coup de donner du coup certaines notes de couleurs aux embellissements. Et également j'en ai laissé certains blancs pour encore une fois porter un petit peu de lumière dans l'amas d'embellissement que j'ai pu mettre. Ensuite, avec la planche de tampon Summer Girls de Simply Graphic, je suis venue embosser à chaud sur du papier calque les feuillages qui existent dans cette planche-là. Et comme ça me permet d'avoir aussi également un petit peu de légèreté et un petit peu de luminosité au niveau de mes amas d'embellissement. Et une fois que tous mes embellissements sont prêts, eh bien du coup je m'attaque à la décoration de ma page.
Donc sur le coin supérieur en haut à droite, je suis venue décorer un petit peu de la même manière ce côté-là pour qu'il y ait une certaine symétrie au niveau des embellissements. Et j'ai également utilisé la grande esperluette présente dans la nouvelle collection de chez Simply Graphic. Une fois que les deux parties, donc en bas à gauche et en haut à droite, sont correctement, enfin du moins pour moi ça me plaît, bien du coup je me suis attaquée à ce qui est travail de fond en fait au niveau du contraste en rajoutant quelques tamponnages par-ci par-là. Donc pour ce faire j'ai utilisé les petits tampons oblitération. Donc en gros ce sont des tampons postaux en fait au niveau des cachets, etc. Et je les ai donc tamponnés un peu ça et là en fond de mes embellissements, et aussi j'en ai tamponné certains sur les timbres. Je trouvais ça sympathique comme effet, et pour ce faire j'ai tamponné avec de la Versafine grise. Avec un ancien dies de Simply Graphic, j'ai mis des petites pinces. Donc ça c'est un set de dies qui est ancien en fait, qui n'est pas de la nouvelle collection. Je les ai découpés dans du papier blanc en fait pour ajouter encore un petit peu des notes d'embellissement et un petit peu de détails. Pour le titre, j'ai utilisé la planche de tampon transparent You avec le sous-titre Make Me Happy, et le titre du coup c'est You. J'ai décidé de mettre le titre sur le côté de la photo qui longe également la photo pour éviter d'avoir une étiquette qui vienne cacher en fait les embellissements. Puis en haut à droite, je voulais également mettre un petit titre, un petit sous-titre, enfin une petite phrase quoi. Et j'ai mis la phrase Ainsi bel été. Et pour finir, pour continuer à donner du contraste et un petit peu de profondeur à la page, je viens mettre quelques gouttes d'encre de Chine, ça et là au niveau de ma photo et de mon coin décoré en haut à droite. J'espère que cette page vous a plu, que ça vous a donné une petite étincelle d'inspiration pour pourquoi pas la faire également à la maison. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait, à laisser un petit commentaire si ça vous a plu, ainsi qu'un petit pouce en haut pour montrer comme quoi ça vous a plu également. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir!